Bonsoir à tous et bienvenue ce soir même ici sur Canal Austral Télévision à Bassin-la-Boue, là où est lieu tous les rencontres chaque semaine avec la cuisine bien entendu, mais pas que, parce que ici dans l'émission Zigzag, on a l'impression que c'est un chemin qui va à droite et qui va à gauche, mais un virage à droite et un virage à gauche, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans cette émission Zigzag là avec un invité de choix, parce qu'il s'appelle Monsieur Joël Bédier, il est avec moi aujourd'hui, maire de Saint-André. Monsieur Bédier, bonsoir. Bonsoir Jean-Claude. Et merci d'être venu ce soir ici même, Bassin-la-Boue, avec nous, un endroit que tu connais. Je m'allais pas loin parce que vous connaissez, on est presque voisins, mais habite Bras des Chevrettes. Exactement. Hein. Alors, récemment élu maire de Saint-André avec un bousculement aussi, parce que la mairie de Saint-André était avec un ancien maire qui a duré quand même pas mal de temps de cela. On peut appeler ça un renouveau. Mais bien sûr, c'est un changement qui était attendu. Effectivement, le maire sortant a quand même fait un certain temps, et pour ne pas dire un peu plus de 40 ans, donc c'est aussi à signaler, donc c'est pas rien. Mais moi je pense que c'est aussi ça qui fait que ce changement ait lieu, parce que les gens à un moment donné se disent il faut peut-être changer un peu, parce qu'il y a des habitudes qui se mettent en place. C'est ce qu'on appelle en fait l'usure du pouvoir. Ouais, et d'après vous, c'est je te tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps, je te vous vois parce que tu es maire et c'est normal. Bien sûr. Et est-ce que c'est seulement ça qui a pesé dans la balance dans ces élections-là, ou bien sinon c'était aussi d'autres choses, et notamment par exemple ton programme? Je pense qu'il y a aussi le travail que j'ai accompli. Moi, je dis toujours, et j'avais adressé un message aux enfants, aux petits-enfants qui sont en âge de comprendre, lorsque j'ai été élu le soir et lors de mon installation, leur disant que, voyez, avec la persévérance, le travail, on y arrive. Et n'écoutez personne si ce n'est vous. Parce que, dans mon parcours, on m'a dit aussi, jamais où sera maire Saint-André. Et plein de choses négatives. Donc, je voulais faire passer ce message aux petits-enfants. D'accord, mais monsieur le maire, entre nous, les enfants ne votent pas, mais c'est un message qui a été entendu, pas forcément avec les enfants, mais aussi avec les parents. Ah oui, bien sûr, les parents. Mais ce message aux enfants, c'était pour leur dire qu'il faut croire en eux. Déjà, pas pour être maire, mais pour réussir. S'ils ont un objectif, vous connaissez, sur le parcours d'un enfant, des fois, il peut tomber. Malheureusement, des fois, des parents, toute la journée, ils disent « Oh, c'est un bon à rien, ceci, cela », ou sinon, quelquefois, il peut arriver même un enseignant, ou peut-être il ne revient pas lire, il dit « Oh, il met un petit peu dans son collimateur ». Un enseignant, je ne généralise pas. Bien sûr. Mais c'est pour dire aux enfants, quand on veut réussir quelque chose, on peut. D'accord. Donc l'échec scolaire, par exemple, c'était un des points forts de cette campagne-là. Ah oui. Ouais. Moi, mon programme était beaucoup basé sur le soutien scolaire. Parce que moi, je considère que nous avons beaucoup de petits marmailles, que nous avons du potentiel, mais trop souvent, parce que vous n'avez pas l'environnement qu'il faut, malheureusement, pour une raison ou pour une autre, eh bien, vous n'y arrivez pas à bien prendre les choses comme il faut, au moment où il faut. Et quand il arrive souvent au collège, 6e, 5e, il y a le décrochage. Ouais, exactement. Hein. On va passer à quelque chose d'un peu plus de concret, puisque le soir où vous êtes devenu maire, on ne devient pas maire du soir au lendemain. Il faut une semaine de battement, comme on dit, une semaine de carence, la semaine de carence. Comment ça se passe cette semaine-là? Parce que beaucoup de gens qui nous regardent se disent, il y a une semaine, mais dans la tête d'un prochain maire, comment ça se passe? Alors concrètement, c'est ici, c'est où que Nana a l'exclusivité de ce que mis à dire. Ah ouais. Lorsque c'était une campagne inédite, puisque vous connaissez, entre le premier et le deuxième tour, il a eu 3 mois. Oui, c'est une première, ça, à cause de la crise sanitaire et le Covid-19. Et quand nous les rentrés en confinement, moi, j'étais la case, et Midzazot, franchement, moi, j'étais bien. Oui. Elle était bien parce que moi la retrouve une sérénité, moi la regardé beaucoup de séries à la télé, moi la pu lire, etc. Et à un moment donné, moi la posé la question, me dit est-ce que ma pouvoir demain rentre dans une campagne
avec la fougue qui s'impose. Et donc, bien évidemment, depuis tellement longtemps que moi dans la politique, moi, on retrouve le terrain avec autant d'aisance. Mais donc, on a fait la campagne, ça s'est bien passé. Et le soir de l'élection, au moment du dépouillement, quand ça commence à 18h, moi, j'étais chez moi. Et je rentre dans ma chambre, je éteins la lumière, je laisse mon GSM dehors, mais il ne voulait rien entendre. Et rien entendre. Parce que c'est beaucoup d'investissement. Ouais. Et c'était là ou jamais. Ouais, c'est là aussi la pression descend un petit peu. Là, tu n'es pas encore descendu. Tu n'es pas encore descendu. Ben, jamais. Puisque là, le dépouillement l'avait lieu. Et moi, je ne voulais pas savoir. Parce que si on commence à écouter les premières centaines, ok, il arrête. Ouais, effectivement. En tout cas, ça s'est bien passé. Une semaine après, à l'élection de premier conseil municipal, vous êtes élu maire avec des nouveaux projets. Et il est de coutume ici, parce qu'on connaît bien les communes, comment ça se passe depuis quelques années, que la première chose qui fait peur à cette population-là, c'est vraiment la population des employés communaux. Oui, à Saint-André, il y a 1700 employés communaux et sur 60 000 habitants. Ça fait pas un peu beaucoup? Ça fait, alors, pour tout vous dire, vous qui êtes un chef d'entreprise, m'expliquez-vous. Ouais. Saint-André, c'est un budget de 100 millions. Il y a un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. Bien sûr. Sur le budget de fonctionnement, les salaires des employés communaux représentent 73%, soit 50 millions d'euros, la moitié du budget de Saint-André. Ouais. La ville équivalente en métropole, c'est 800 employés. C'est ainsi, puisque les mairies ont toujours joué aussi ici à La Réunion un rôle de, on va dire, de social. Et on n'y peut rien, c'est comme ça, mais sauf que ça ne nous permet pas d'avoir une marge de manœuvre assez correcte pour investir et pour faire une ville avec des infrastructures. Bien sûr, parce que si on regarde bien, il ne reste plus grand-chose ensuite pour l'investissement. Et donc, comment faire pour développer une ville avec si peu de budget? Il faut aller les chercher ailleurs, ces budgets-là, mais ils ne sont pas extensibles aussi. Donc, il faudrait, comme on dit, gérer le bien, le mal, enfin les deux côtés. Donc, ce n'est pas facile pour un maire qui arrive. De notre côté, vous ne pouvez pas faire la chasse aux sorcières en disant je vais dégraisser le mammouth, en disant que je vais passer de 1700 salariés à 1000 salariés, puisque une commune similaire en métropole, c'est 800 salariés, vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Donc, comment aller gérer ça? Effectivement, il reste en investissement entre 10 et 12 millions, on va dire 12 millions en moyenne. Mais il est hors de question aujourd'hui de toucher à l'effectif, puisque ce sont des pères et des mères de famille aussi. Bien sûr. Mais ce qu'il faut, c'est optimiser le travail, la production. Ça, c'est une évidence, parce que quand je regarde aujourd'hui, par exemple, on fait encore appel à des entreprises extérieures alors qu'on a un effectif qui est quand même assez pléthorique. Donc là aussi, il va falloir travailler là-dessus en bon père de famille, mais je dirais aussi en bon chef d'entreprise. Bien sûr. Et en bon chef d'entreprise, quand on sait que vous n'avez que 12 millions, est-ce qu'il est possible vraiment concrètement de réaliser des grands projets comme des projets du port de Bois-Rouge, par exemple? Alors, sur le port de Bois-Rouge, il faut distinguer deux choses. Le maire précédent, il portait ce grand projet de port de Bois-Rouge. Mais il faut distinguer deux choses. Il y a le port de Bois-Rouge qui est un port en eau profonde. Et la zone industrielle à côté. Et la zone industrielle à côté, toute la partie terrestre. Et c'est là où il faut bien expliquer aux gens. Puisque j'ai comme l'impression qu'on n'a pas tout dit. Exactement. Sur la partie, déjà, il faut savoir que le SAR, le schéma d'aménagement régional, avait bien précisé qu'un deuxième port en eau profonde ici n'est pas utile, puisque le port de la rivière des Galets est un port qui n'est pas saturé et sur lequel ils ont quand même investi sur une extension il n'y a pas très longtemps. Mais bon, il y a un maire qui voulait lancer un port qui, on doit le savoir, a une statut. Un port a un statut national. Ouais. Le port n'est pas une affaire de maire, en fait. Il n'y a pas de port en eau profonde à statut communal. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que il faut bien distinguer cela. Et concernant la partie terrestre, Jean-Claude, tu sais qu'à un moment donné, tous les gouvernements successifs
s'était dit, il faut réindustrialiser la France, et notamment Montebourg à l'époque. Oui. Il faut réindustrialiser et surtout faire en sorte que ceux qui sont partis reviennent, etc. Et donc, de ce fait, ils se sont dit, ils ont décidé de trouver des sites. Ils ont choisi une centaine de sites en France, dont Bois-Rouge, qui est devenu un site terre industrielle. Et donc, ça, c'est intéressant. Là, c'est du concret. Ça, c'est du concret et il va falloir vraiment suivre ce dossier. Puisque à partir du moment où Bois-Rouge a été choisi parmi une centaine de sites, territoire industriel, voilà le terme exact, eh bien, moi, nouveau maire, moi, je ne veux pas être comme ceux qui arrivent et qui détruisent tous ces autres camarades l'a fait auparavant, ou connaît que un maire entreprend un projet, souvent on a des études qu'elle est très avancée et ça coûte de l'argent. Ouais, effectivement. Et quand les bons, ou continue. Et moi, je considère que cette partie-là sur le site du Bois-Rouge, en tous les cas, c'est un bon projet et qui plus est, sur lequel on va pouvoir obtenir des subventions, puisque nous l'a été choisi comme territoire industriel. Et il va falloir accompagner et surtout travailler sérieusement là-dessus. Ouais. Pour vous, pour les chefs d'entreprise. Et pourquoi pas un port aussi, puisqu'on a notre ex-ministre de l'Outre-mer qui est devenu ministre de la Mer aussi. aussi. Oui, aussi. Bon. Tout à fait. On va parler d'autre chose. Et pourquoi pas un port, mais sauf que moi, ce que j'ai envie de dire ce soir, comme un grand port maritime a un statut national, moi je dis que l'État prenne ses responsabilités, qu'ils nous disent qu'ils sont d'accord et allons travailler. De toute façon, c'est un financement presque à 100% par l'État. C'est obligé. Ou alors on trouve des privés qui veulent se lancer. Oui. Mais bon. Ouais, c'est difficile ici à La Réunion. C'est compliqué. Oui, effectivement. Alors, on va aller un petit peu plus sur la terre. On va entrer un petit peu dans Saint-André, une communauté de 60 000 personnes qui sont installées ici à Saint-André. Et dans ces 60 000 personnes, il y a des jeunes, bien entendu. On en a parlé tout à l'heure. On a des personnes un petit peu plus âgées. Il y a quelque chose, un projet pour les personnes âgées, parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps de ces personnes âgées qui sont presque déprimées, puisque, ils perçoivent pas énormément d'argent. Ils sont un petit peu délaissés par la communauté. Aussi, il faut dire, il y a des projets à la mairie de Saint-André pour ces personnes âgées là. Tout à fait. Il faut pas simplement parler de jeunes, d'enfants, mais il y a aussi nos aînés. Oui. Et c'est important parce que eux, souvent, ils sont les oubliés. Et cette question, elle est importante. Pourquoi ? Parce que moi, je dis, gérer une mairie, c'est aussi anticiper sur les problématiques de demain. Et les problématiques, c'est quoi ? C'est quand on regarde, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes dans la population saint-andréenne, mais il se trouve qu'il y a aussi, aujourd'hui, quand on regarde la pyramide des âges, il y a des 50-55 qui sont de plus en plus nombreux. Ça veut dire que dans 10-20 ans, ils vont basculer dans le vieillissement. Et c'est là où on doit se dire, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fera pour eux demain ? Mais c'est là, c'est pas demain. Et c'est là, il faut se poser les bonnes questions. Concernant par exemple les personnes âgées de demain, il y a le maintien à domicile. Vous connaissez, il y en a des gens, il y en a des cases, mais quand elle est tout seule à un moment donné, parce qu'il n'y a plus d'enfants, travailler sur le maintien de ces personnes à domicile, demain envoyer des aides pour accompagner les autres, la cuisine, nettoyage, etc. Après, il y a les structures à mettre en place d'hébergement. Structures type EHPAD, ou alors demain permettre à des privés de s'implanter pour faire des propositions aussi pour ces personnes âgées. Mais en dehors de ça, il y a aussi reprendre un petit peu les quartiers en main. Et quand on reprend les quartiers, on met des structures pour les petits-enfants, pour les jeunes, mais également pour les moins jeunes. Il faut penser à tout le monde. Ouais. Les personnes âgées sont de la responsabilité aussi du département, mais est-ce qu'une commune peut travailler parallèlement avec le département, ou en tout cas travailler main dans la main avec le département ? Main dans la main, c'est exactement. Mais allez dire la même chose que vous l'a dit, travailler main dans la main pour avancer sur
sur ces problématiques qui relèvent de la compétence, en effet, du conseil départemental. Bien sûr, d'accord. Alors, on a toujours dit, monsieur le maire, que Saint-André était, bon, quand on écoute les médias depuis très longtemps, moi qui habite à Saint-André, donc du coup je me sens un petit peu visé, que Saint-André était une commune qui était quand même assez sale, qui n'était pas bien entretenue, que les routes étaient caillouteuses, qu'il y avait des herbes qui poussaient à 1 mètre ou 1,50 m à droite et à gauche des chemins de grand passage. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui va être fait là-dedans pour ça? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement là-dedans. C'est plutôt de mettre en place des gens, les 1700 que vous avez quelque part, et peut-être les orienter différemment pour les faire travailler à des endroits où il le faut, peut-être. Mais est-ce que vraiment il y a un projet là-dedans pour nettoyer Saint-André? Allez, on va être franc, on va être cru, nettoyer Saint-André. Tout à fait. Moi, je pense que c'est là la clé. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit en premier? C'est l'État. Oui. L'État, l'environnement, les herbes qui dépassent quelquefois les toitures des maisons. Et avec 1700 employés, moi, en fait, moi, je suis persuadé que ce personnel-là, ça attend que ça. Mais comme elle était dans une organisation, elle était un petit peu bancale, elle a eu un laisser-aller, et puis tout le monde était un petit peu comme ça en dilettante. Mais autrement, moi, m'y pense demain très rapidement. Il faut mettre une organisation. Mais donne-nous un exemple. Ce matin, ça va faire la cérémonie 14 juillet. M'y arrive au stop devant le Crédit Agricole du centre-ville à Saint-André. Il en a un gros trou en plein milieu de la rue. Il dit, mais attends, mais c'est pas possible. Parce que dans une mairie, il y a une équipe d'astreinte. Et m'y arrive sur la place de la mairie. M'y demande à un de mes adjoints, m'y dit mais qui ça les d'astreinte au niveau du service technique aujourd'hui? Il regarde son téléphone, mais il demande à moi pourquoi. Mais il dit mais il y a un gros trou devant le Crédit Agricole. Il ne connaît pas si il doit à chaque fois répéter. Non, c'est pas de problème, c'est pas grave. Et on a déjà eu 2 textos des gens que la bousille zot roue, la tape dedans. Et il dit à moi, mais il dit non, mais s'il y a des gens, les d'astreinte, ils ont les payés pour ça. C'est un trou qui. Il veut m'y monte la case, mais ça attrape un brouette avec un peu gravier, m'y vient faire moi-même. Sans compter, c'est que de la main-d'œuvre, la matière première pour boucher un trou est dérisoire par rapport à la main-d'œuvre qu'il faut. Donc, c'est vraiment une organisation au niveau du personnel qu'il faudrait remettre en place pour mettre propre Saint-André, par exemple. Mais tout à fait. Et moi, m'y part du principe que ce personnel, il attend ça. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi que nous mettre en place un plan pour que ce personnel soit reconnu dans leur travail. Il faut absolument que les titularisations, les promotions soient réalisées avec beaucoup de justice. Et si on arrive à faire ça, moi on a déjà fait l'expérience par ailleurs. On voit quand on donne comme ça à quelqu'un, il rend à où le double. Oui, effectivement. Effectivement. En tout cas, merci bien, monsieur le maire. On aurait pu discuter longtemps, puisque de toute façon, vous avez beaucoup de choses à dire sur Saint-André. Et je vois dans vos yeux que quand vous parlez, il y a comme une petite lueur qui apparaît là. Mais avant qu'on finisse, François, qui est à la régie de l'autre côté, m'a dit qu'il y a une caméra juste pour vous ici. Oui. Juste pour faire un petit message à ces gens que vous aimez bien, ces gens de la population de Saint-André et même de La Réunion, pourquoi pas. Bien sûr. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, effectivement, ça dépasse le cadre saint-andréen. Moi, j'ai envie de vous lancer le message suivant, c'est de vous dire à vous, Saint-Andréennes, Saint-Andréens déjà, de ne craindre rien. Je ne suis pas un méchant monsieur et j'ai envie de travailler avec vous et pour vous. Et aux employés communaux, notamment, ne craignez rien. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Je ne suis pas venu là pour faire du mal. Au contraire. Je veux faire du bien pour ma ville. Je veux qu'on avance ensemble parce que, je le dis souvent, très souvent, l'avenir, c'est pas moi. Je veux que ceux qui nous regardent, les plus jeunes, eh bien, ils aient de bels exemples pour que demain, eux aussi, peut-être, n'en aient envie de faire de la politique et faire du bien pour notre pays, pour notre ville et à l'ensemble de la Réunion. Mais voilà, moi je dis qu'on est arrivé. On est là, nous sommes une nouvelle génération aussi d'élus qui prennent des responsabilités. On n'a pas droit à l'erreur. Et comptez sur moi pour faire de mon mieux pour que demain, Zot réconcilie Zot avec la politique, chose que en ce moment n'est pas du tout gagnée.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Monsieur le maire de Saint-André qui nous a fait le plaisir d'être avec nous ce soir ici même, Bassin-Labou. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. On se retrouve une prochaine fois pour voir ici Bassin-Labou. C'est ce qu'on va manger aujourd'hui, là, ce soir, là. Un petit carré poulet. Coq pays de la cour avec des palmisses rouges de la cour qu'on a planté ici il y a 7 ans de cela. Et donc c'était le bon moment. Voilà, peut-être profiter un petit peu aussi ce changement, ce renouveau dans la mairie de Saint-André. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci Jean-Claude. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine. Hey!